Les responsables américains mettent en garde contre de potentiels attentats terroristes visant des civils dans ou autour de la région du Sahel. De telles menaces conduisent les États africains à renforcer leur coopération militaire avec les États-Unis en matière de formation et de renseignement ainsi que d'accueil de troupes. Mais cet accroissement de la présence militaire américaine dans la région suscite des questions sur la stratégie américaine dans le continent. En janvier, l'attaque d'un hôtel et d'un café de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. En mars, la mort de 19 personnes sur la plage de Grand Bassam, en Côte d'Ivoire. Al-Qaïda au Maghreb islamique aurait mené ces attaques pour faire contrepoids à l'influence croissante de l'organisation État islamique en Afrique. L'extension vers des zones qui n'étaient pas traditionnellement des cibles du terrorisme, mais qui représentent des cibles faibles et qui vont également attirer l'attention sur le groupe. Et l'on craint que des pays qui n'ont pas été touchés, et en particulier le Ghana et le Sénégal, figurent en haut de la liste des cibles potentielles. Et nous voyons une réaction à cela. Les États-Unis et le Sénégal viennent en effet de renouveler un accord de formation et de coopération dans le renseignement. L'accord a été étendu pour permettre le déploiement rapide de troupes et d'équipements en cas de crise humanitaire ou sécuritaire émergente. Le responsable du commandement Afrique des États-Unis a exprimé son inquiétude au sujet de l'activisme des militants basés au Mali. La menace que cela se produise continue de croître et comme vous l'avez dit, pas seulement les 3 attaques, mais également les menaces sur d'autres forces de la région. Donc je pense que tout le monde travaille ensemble pour atténuer du mieux qu'il peut les risques. En signant cet accord, les États-Unis ont souligné qu'ils avaient déjà par le passé utilisé le Sénégal comme un centre logistique vers les pays voisins lors de la crise Ebola. Mais les experts en droits de l'homme expliquent que l'accroissement de la présence militaire américaine dans les pays africains pourrait saper les actions diplomatiques visant à persuader les dirigeants africains de régler les problèmes sociétaux. La stratégie de sécurité et de militarisation est de très court terme en matière de vision, car elle s'attaque à une menace imminente ou à une menace perçue comme imminente. Mais elle ne traite pas les facteurs fondamentaux qui sont essentiels afin de créer une stabilité. Pour le département américain de la Défense, l'objectif est d'améliorer et de professionnaliser l'armée et la police de ses partenaires africains. Une approche qualifiée de déséquilibrée par des ONG qui jugent que l'armée américaine pourrait être amenée à travailler avec des gouvernements qui pourraient instrumentaliser les menaces pour justifier la suppression des libertés civiles.